Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une excellente année remplie de réussite, de discipline et surtout de constance dans vos projets, que ce soit dans le trading ou dans votre vie perso. On est reparti pour une nouvelle année ensemble avec toujours le même objectif, progresser ensemble, comprendre ensemble le marché et prendre les meilleures décisions. Allez, on commence. Aujourd'hui, on est donc le lundi 5 janvier, il est 8h25 et aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé la plupart de ce range. Donc, on a eu des mouvements qui étaient assez évidents ces dernières 48 heures. Donc, ce pump était assez évident. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que j'avais dit sur le groupe que logiquement, un short squeeze était assez évident. On avait quand même pas mal de billets qui permettaient d'ouvrir du short et c'est la raison pour laquelle tout le monde les voyait et donc beaucoup de gens ont short et donc par conséquent, c'était normal de faire ce mouvement-ci déjà dans un premier temps et ce deuxième mouvement également, donc ce premier mouvement juste ici et celui-ci, c'était assez évident. Donc personnellement, j'ai pu ouvrir un scalp long dessus, en tout cas, voilà, on avait quand même pas mal de biais. Vous allez voir au niveau des datas, c'était assez évident de pouvoir détecter ce pump. Donc le but, c'est tout simplement de vous expliquer pour la prochaine fois, pour que vous puissiez comprendre, lorsqu'il y aura un mouvement à venir. Donc c'est vraiment dans ce but-là qu'on va regarder le pourquoi du comment. Donc actuellement, nous étions dans un range, donc on est toujours, hein, dans ce range entre les 94 000 et les 85 000 grossièrement, hein, quand on prend donc cette zone-ci, on est toujours dans ce range dans lequel on vient chasser en dessous, au-dessus, et cetera. Actuellement, on n'est pas réussi encore à sortir de ce range, mais ça ne serait tardé, je le pense. Donc actuellement, on avait pas mal de lots à venir chercher juste ici. Donc quand on a fait cette prise de liquidité et qu'on est revenu dans le IFVG H4 que nous avions donc juste ici, c'était assez évident pour la plupart de venir chercher donc la zone OTE de ce mouvement-ci pour derrière avoir un rejet pour venir prendre les lots qu'on avait donc juste en dessous. Logiquement, c'est ce qui aurait dû se passer. Cependant, il y a eu beaucoup de shorts qui se sont ouverts à ce moment-là et les shorts, vous le savez, hein, quand une position short s'ouvre, si jamais elle vient à se fermer, ça devient une position acheteuse au market et par conséquent, bah, on re-up direct. Donc, quand on regarde, ce qui s'est passé, on a eu donc une hausse de l'open interest juste ici. Donc je vais prendre mon crayon, hop, on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui voulait dire que ici, majoritairement, c'était uniquement des shorts qui s'étaient ouverts. Et donc par conséquent, leurs stop loss, ils sont où? Ils sont donc juste au-dessus de cette zone et ils sont également au-dessus donc de cette zone-ci. Donc tout simplement, bah, on est venu liquider tous les shorts qui sont rentrés. On a soit liquidé, soit on est venu les fermer. Donc on le voit clairement, hein, on a eu ensuite une stagnation, de l'open interest, donc on a eu un redump. Clairement, on a repris quasiment l'intégralité de ce qu'on avait, hein. Il y a tous ces shorts qui se sont fermés ensuite. Ensuite, on a eu donc une ouverture de longue, parce qu'on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding et ensuite ce qu'on voit, c'est qu'on a un dump des funding avec un dump de l'open interest. Ce qui veut dire que la majorité des longs qui se sont ouverts juste ici, se sont actuellement fermés. Donc les liquidations qui étaient présentes en dessous ne le sont plus. Donc logiquement, on n'a pas vraiment de raison d'aller beaucoup plus bas actuellement, sauf news, sauf biais extérieur, donc que ce soit du spot qui vend énormément, comme tout simplement des gens qui se mettent à long massivement sur le prochain mouvement à venir. Si jamais on voit par exemple qu'il y a beaucoup de longs, ça voudra dire que potentiellement on est sur un top et qu'on pourra aller beaucoup plus bas. Donc il va bien falloir analyser ça en direct. Au niveau technique, ce que je pense, c'est que bah voilà, on était dans la zone OTE de ce mouvement-ci, on avait une accumulation au-dessus de ce range dans ce range, donc clairement on était dans un range dans un range. Donc je vais retirer un peu tout ça pour que ça fasse moins brouillon. Voilà, donc on était actuellement dans un range, donc on le voyait clairement juste ici et on était sur ce range-ci, donc on avait juste au-dessus, donc ça vous l'avez bien compris. Derrière, ce qu'on a à voir, c'est est-ce que on va break ça juste au-dessus ou est-ce qu'on va simplement faire une prise de liquidité pour derrière pouvoir repartir? Si on fait ça, ça sent pas bon parce que les lots qu'on a ici seront pris à un moment ou à un autre et ça, il faut quand même en avoir conscience. En revanche, on a quand même pas mal de biais qui nous emmènent autour des 98 000 à 101 500 étant donné qu'on a des contrats options qui vont expirer au cours du mois. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à avoir un prix
qui se maintient entre les 98 000 $ et les 101 500 $ jusqu'à fin janvier. Donc ça peut être intéressant d'avoir un mouvement dans lequel on vient tout doucement dans cette zone jusqu'à fin janvier. On a un petit range ensuite et ensuite, bah, on verra en fonction des datas ce qui peut, se profiler. Mais en tout cas, on a à mon avis un intérêt à faire quelque chose comme ça. Ensuite, la raison, si on pump ou on dump, ce sera vraiment en fonction des datas parce que actuellement, techniquement, on pourrait avoir un rejet dans cette zone, mais on peut également partir étant donné qu'on aura validé un changement de tendance, en daily et cetera. Donc on peut très bien partir à la hausse également. Donc ce sera vraiment les datas qui feront qu'on pourra aller plus haut ou plus bas en fonction de cette zone. Mais en tout cas, je pense qu'on se dirige tranquillement entre les 97 000 $ et les 101 700 $ et la zone clé à toucher, c'est les 98 500 à 101 500 pour la fin du mois. Donc ça, on verra si jamais c'est le cas. En tout cas, je reste haussier actuellement. Techniquement, si jamais on baisse un petit peu en time frame, on va se mettre en 1 heure. Hop, donc je me mets en 1 heure. On regarde, on voit que on est actuellement sur, donc on a eu notre changement de tendance, donc juste ici. Ensuite, on valide un break of structure. On revient, on prend tous les FVG. On a notre deuxième break of structure, on revient, on mèche dans le FVG. On a notre troisième break of structure, on revient, on mèche dans le FVG. Logiquement, on pourrait repartir. Donc ça veut dire que logiquement, on a ces lots qui sont safe. Et donc, on pourrait venir chercher un peu plus haut, étant donné qu'on n'a pas pris les liquidités actuellement qui sont donc juste ici. Et donc, logiquement, on pourrait aller un peu plus haut. Donc, il y a potentiellement un scalp à tenter pour aller chercher cette zone, mais voilà, le RR est pas très très bon, donc personnellement, je ne le tenterai pas. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout. On a des altes qui performent plutôt bien, notamment le FET, le virtual, le render. Donc, on a le FET qui prend 17%, le virtual qui prend 25%, le render 15%. Donc clairement, c'est plutôt intéressant, les altes reprennent des couleurs. On a également le PP qui a bien performé les 4 derniers jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On aura, à mon avis, des scalps à tenter sur certains altes. Au niveau news économique, cette semaine, on n'a pas non plus des grosses news, mais on a des news qui sont quand même relativement attendues. On a donc aujourd'hui l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16 heures, c'est pas une news énormément attendue, mais elle a son impact quand même sur le marché. On a le PMI service demain à 15h45. Mercredi, on aura les créations d'emplois dans les créations d'emplois non agricoles, pardon, à 14h15. On aura également le rapport YOLTS sur les nouvelles offres d'emploi à 16 heures. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est vendredi avec le taux de chômage à 14h30. Ça risque de bouger pas mal. Au niveau funding open interest, donc je vous l'ai dit, actuellement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a actuellement simplement des longues qui sont en train de se fermer. On a du short depuis 5h35 qui est en train de se fermer. On voit une hausse de l'open interest avec une baisse. On voit une hausse des funding avec une baisse de l'open interest. Donc ce sont clairement des shorts qui sont en train de se fermer. Donc par conséquent, on est actuellement potentiellement en haut de range et il va falloir attendre des nouvelles datas pour pouvoir prendre des décisions. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur 3 mois, on a encore des clusters de liquidités à venir chercher autour des 98 000 jusqu'aux 101 000 $. Donc clairement, c'est ce que je vous disais, jusqu'aux 100 000 $. Donc c'est ce que je vous disais, on a pour près de 2 milliards de dollars à liquider en partant du principe que beaucoup de ces liquidations ne sont plus présentes étant donné que des shorts se sont fermés. Donc il faut bien prendre en considération ça. Donc faites bien attention. Et si jamais on regarde sur 48 heures, on a quand même beaucoup plus de liquidations à la hausse à venir chercher qu'à la baisse. Donc on pourrait très bien faire un mouvement baissier agressif avant de repartir sur de bonnes bases pour pouvoir re-up tranquillement. Au niveau de ce que font les whales ont acheté ce mouvement, donc elles ont continuellement acheté ce range, donc ça c'est plutôt intéressant. Si on regarde hein, globalement, on est plutôt sur de l'achat. Là ici on a eu de la vente, mais voilà, sinon ça reste globalement sur de l'achat. Les micro whales également ne sont pas trop décisives dans leurs décisions, hein. Clairement elles sont plutôt dans l'indécision totale, hein, on a des achats, des ventes, des achats, des ventes, tandis que les retails, eux, achètent globalement ce marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, il faudrait que les micro-whales se mettent d'accord avec les whales, et ça, ce serait plutôt intéressant pour avoir un mouvement bien défini. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'actuellement, nous sommes haussiers. On a du long exclusivement à tenter. Je n'irai pas tenter du short, du moins tant qu'on n'a pas au moins pris la liquidité du haut de ce range, donc je me remets en H4, au moins donc avoir pris les 94 528 $. En fonction des datas, si jamais je vois que tout le monde FOMO long, je pense que je tenterai un short si jamais je vois un setup low time frame. Mais actuellement, je pense qu'il faut prioriser du long pour venir chercher donc cette zone des 98
dollars à 101 500 car il est très probable de venir la chercher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite également à rejoindre le Discord public, le lien est en description de, la vidéo. Je pense qu'il y a un giveaway pour la nouvelle année qui va arriver bientôt dans le mois, donc ça peut être vraiment intéressant si jamais vous voulez nous rejoindre. Il y a également mon contenu, donc je vous partage tous les calls juste ici, donc n'hésitez pas également à nous rejoindre pour pouvoir en profiter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez sur ce marché qui est un peu compliqué parfois, je vous l'avoue. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous et encore une belle année.